Konnichiwa. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'ai sorti mon plus beau chapeau de Luffy. Aujourd'hui, nous allons tester la collection Shu Uemura et One Piece. Pour l'occasion, j'ai revêtu mon plus beau t-shirt One Piece que j'ai acheté à Tokyo quand j'y étais, quand c'était encore possible d'y aller. Et voici la collection. J'ai ici une palette Shu Uemura One Piece et un rouge à lèvres. Au programme de cette vidéo, nous allons tester la palette, tester le rouge à lèvres et faire en même temps un petit tag One Piece. Surtout ne likez pas et ne vous abonnez pas. Konoyaro. Les fans de One Piece comprendront pourquoi je viens juste de vous insulter. Au niveau de la palette, j'ai la Thousand Sunny, donc de Shu Uemura et One Piece. Si vous ne savez pas, Shu Uemura, c'est une marque japonaise de luxe qui fait du maquillage et qui est aussi très connue pour ses produits pour cheveux. Quand on ouvre, on a une pochette. Je vous fais juste remarquer, mais regardez les détails à l'intérieur de la boîte. Carrément, on a des rappels de One Piece. Et donc ensuite, on a une pochette qui vient protéger la palette. Et ici, ça s'appelle exactement la Wanted Treasure Box Eye Palette Thousand Sunny. Bon alors clairement, hein, le packaging est absolument sublime. Shu Uemura s'est dépassé pour cette collection. C'est la première palette et le premier rouge à lèvres Shu Uemura que j'achète. C'est vraiment la collection One Piece qui m'a fait craquer. Quand on ouvre la palette, on a un grand miroir et une protection plastique, voilà, pour éviter que les fards tombent sur le miroir. Et ensuite, on a 10 fards à paupières différents. Donc là, on est dans des couleurs qui sont relativement nude. C'est Thousand Sunny, donc on a quand même quelques rappels du bateau de One Piece. Donc si vous ne connaissez pas One Piece, ça m'étonnerait. Si vous êtes ici que vous connaissez pas One Piece, même pas avoir entendu parler une seule fois, ce sera très étonnant. Mais bon, je vais quand même le préciser. Le Thousand Sunny, c'est un lion. Je vais vous mettre une petite photo. C'est un bateau qui est en forme de lion. Et donc clairement, on a des rappels des couleurs avec ici le orange et le jaune et le doré. Petite précision, c'est aimanté. Et la palette en elle-même, c'est pas du plastique dur, c'est du carton dur, mais c'est pas du plastique. J'étais assez étonnée, je dois vous avouer, parce que la palette coûte quand même aux alentours de 80 €, donc c'est assez cher. Donc je m'attendais au moins à avoir je sais pas, du métal dur, du plastique dur, quelque chose d'un petit peu plus résistant que le plastique, même que le carton, même c'est quand même assez résistant. Donc voilà pour la palette. Si vous n'avez pas vu tout ce qu'il y a dans la collection, je vous laisserai aller sur mon blog. Donc le lien est en barre d'infos, c'est Hello as Sweet as Honey. J'ai fait un article spécial collection Shu Uemura One Piece. Là-dedans, je vous présente tout ce qui est sorti dans la collection. Donc voilà, si vous voulez voir tout le reste, en fait, et pas seulement ce que je vous présente aujourd'hui, le lien sera en barre d'infos. Et donc ensuite, le rouge à lèvres. J'ai pris un rouge à lèvres Nami. Alors j'ai pas tant pris parce que c'était Nami, je l'ai pris pour la couleur. C'est le rouge Unlimited Amplified Matte AMBR 784, nom de teinte Crimson Charge. Donc pareil, une fois quand on ouvre, c'est pareil, on a des petits détails donc de One Piece, c'est vraiment très poussé au niveau du packaging. Et ensuite le rouge à lèvres en lui-même est juste sublime. On est sur du plastique dur, pas sur du rouge à lèvres en carton. Alors vous allez me dire, du rouge à lèvres en carton ça n'existe pas? Si, hein, ça existe, mais c'est vrai que généralement c'est pas trop dans les marques de luxe. Bref, ils nous ont bien mis une palette en carton, alors pourquoi pas un rouge à lèvres en carton, vous me direz. On a ici donc un rouge à lèvres qui n'est pas aimanté, je tiens à le préciser. Et ensuite la couleur, c'est une magnifique couleur assez corail chaude tout de même. J'ai enlevé le chapeau de Luffy parce que clairement il est super désagréable à porter, c'est pas du tout fait pour être porté longtemps, c'est clairement du chapeau de cosplay. On commence par la petite merveille. Je vais vous dire comment je me suis procuré les produits, les prix, les frais de port, les frais de douane, machin, tout ça, toutes ces questions là, ce sera à la fin de la vidéo, donc restez si ça vous intéresse. Sans plus tarder, on passe tout de suite au swatch de la palette Thousand Sunny. Globalement, qu'est-ce que je peux en dire? On a des très jolies couleurs qui swatchent vraiment pas mal. Une chose que j'ai tout de suite remarqué en swatchant les fards, j'ai pas du tout utilisé la palette, mais je peux vous dire que j'ai jamais vu de fard aussi fin. La poudre des fards à paupières est extrêmement fine au toucher et à l'application c'est assez impressionnant, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les yeux. Je commence par utiliser cette couleur juste ici, donc je l'applique sur toute la paupière mobile. C'est une teinte qui est vraiment tout en transparence, hein. Clairement on n'est pas sur un fard de base, en plus il est légèrement nacré, mais bon il est vraiment très joli, mais c'est vrai qu'au niveau pigmentation on n'est pas sur quelque chose d'opaque. Ensuite je viens prendre le jaune de la palette et je vais l'appliquer en coin interne de l'œil. Première question du tag One Piece, quel est ton personnage préféré? Clairement moi c'est Luffy. Alors je sais pas si c'est toujours un compliment, mais on me dit assez souvent que je ressemble à Luffy. Alors
Les fans de One Piece se diront, je suis pas sûre que ce soit toujours un compliment, mais moi pour moi c'est plutôt un compliment. C'est un personnage que j'adore, j'aime comment il est débile, j'aime les valeurs du personnage. Donc ouais, je vois pas trop le mal, mais bon c'est vrai que des fois il est vraiment très débile quand même. Hein. Côté pigmentation, encore une fois c'est assez en transparence quand même. Ensuite je prends le corail de la palette et je vais venir faire un trait d'eyeliner. Et voici grossièrement ce que ça donne. Question numéro 2 du tag, c'était quel est ton personnage féminin préféré? Et clairement je peux vous dire quel est mon personnage féminin détesté. Préféré c'est plus compliqué, je crois que j'aime bien Nami parce que j'aime bien le fait que bon elle soit très particulière au niveau de son caractère, mais mon personnage préféré, mon personnage détesté féminin c'est Vivi. Clairement je ne peux pas, Vivi je ne peux pas, je n'ai pas aimé l'arc Alabasta. Et de toute façon, je n'ai pas aimé Vivi, donc voilà, ça c'est dit. Ensuite, je prends la couleur dorée juste ici. Je viens l'appliquer en coin interne et par-dessus le précédent doré. Donc je vous rapproche pour que vous puissiez voir les micro paillettes qu'il y a à l'intérieur. C'est quand même très subtil, je vais le prendre au doigt. Donc voici le côté avec et le côté sans. Maintenant, je prends le sublime fard pailleté de la palette. Regardez-moi, la lumière, c'est une pure merveille. Et on est parti pour l'appliquer par-dessus jusqu'au sourcil. Je viens de me prendre un éclair de lumière sur les yeux. Je vais maintenant venir travailler un petit peu les ombres tout en détail. Pour cela, je vais utiliser ce fard marron mat juste ici. Donc vous voyez, ils sont quand même assez poudreux à l'intérieur de la palette. Donc il faut bien les tapoter. Et voici le make-up final, je vous montre d'un tout petit peu plus près. Globalement, je trouve que le plus joli, c'est encore les fards irisés pailletés qui sont vraiment sublimes. J'ajoute maintenant Crimson Charge. Et voici pour le look final. J'aime beaucoup le rouge à lèvres. Déjà, première chose, ça fait un petit moment que je le teste, donc je connais sa résistance, il n'est pas sans transfert, mais il tient plutôt pas mal. Surtout, il est extrêmement confortable sur les lèvres, mais vraiment très confortable. Côté fard à paupières, clairement les plus jolis ce sont les irisés, vraiment ils sont sublimes. On a une pigmentation qui est quand même assez moyenne, hein. Je m'attendais à un peu mieux, je vous avouerai, étant donné le prix de la palette. Du coup on va enfin parler de ce qui doit vous tracasser, où j'ai acheté la palette, le prix et si j'ai eu des frais de port, des frais de douane, etc. J'ai acheté ces produits sur 2 sites différents. Si vous êtes fan de cette collection, vous savez que c'est extrêmement difficile de se la procurer. Shu Uemura ne vend pas en France, donc déjà étant donné que ça part mal comme ça, vous devinez très facilement que c'est difficile à se procurer. Ce n'est pas disponible sur YesStyle, ce n'est pas disponible sur Stylevana, ce n'est pas disponible sur les e-shops français. Je n'ai trouvé que 2 e-shops qui vendent cette collection. Pour le rouge à lèvres, je l'ai trouvé sur Beauty Box Korea. Le lien sera en barre d'infos. Globalement, ils avaient quasiment toutes les teintes là-dessus, il n'y avait pas de problème. Le prix était correct, on va dire qu'ils ne mettaient pas les prix plus élevés que ce qu'ils étaient censés être. Donc en gros, le rouge à lèvres, c'est à peu près 30 € dans ces eaux-là. Au niveau sur Beauty Box Korea, l'expérience, franchement, bof. Je vous avoue, il n'y a plus que les rouges à lèvres, si je me souviens bien, qui sont encore disponibles. Le reste de la collection sur Beauty Box Korea est out of stock, notamment les palettes. Là, c'est fini, c'est out of stock. En quelques heures, c'était terminé. Il y a des frais de port. Moi, j'ai payé 11 $, de frais de port, donc c'est quand même beaucoup. Hein. Et encore, je me suis mis avec une autre copine, donc on était 2 sur la commande. Donc autant vous dire que bon, ça fait quand même un peu cher, Et au niveau du temps de livraison, c'était super long. Franchement, par rapport aux autres e-shops de produits asiatiques, c'était vraiment très long. Ça a mis plus d'1 mois à arriver. Là où certains e-shops comme Stylevana, bon, ils vendent pas la collection, mais d'autres e-shops dans le même genre vont mettre 1 semaine et demie, 15 jours grand max, quoi. Donc voilà, Beauty Box Korea, si vous voulez vraiment un lipstick, je vous recommande. Mais c'est pas non plus mon préféré de tous les e-shops qui existent par-delà le monde. Pour la palette, je n'ai trouvé qu'un seul endroit où elle est disponible, hormis eBay. Je vous en supplie, n'achetez pas cette palette sur eBay. De toute façon, vous allez vite y faire un tour et vous allez vite voir que les prix sont impossibles. On est à du 150 € la palette d'occasion. J'ai déjà vu cette annonce. Donc ça fait un peu chéro. Hormis eBay, que je ne recommanderais pas, il y a Rose Kaori. C'est un e-shop que j'ai trouvé totalement par hasard. En fait, je cherchais cette palette, je cherchais
par tous les moyens me procurer cette palette. Je suis tombée par pur hasard sur Rose Kaori. Attention, c'est un e-shop qui est très mal référencé dans Google. Je crois qu'il est la 3e ou 4e page de Google quand on cherche cette palette. Donc c'est pas franchement l'e-shop le mieux référencé du monde. Donc j'étais un petit peu inquiète en passant commande dessus. J'ai payé une fois les frais de conversion yen-euro. J'ai payé 84 € la palette, ce qui était le prix de vente au tout début de la palette. Donc encore une fois, on va dire qu'on est sur un prix normal et pas exagéré. Je n'ai pas payé de frais de livraison et je n'ai pas eu de frais de douane. J'avais très peur que Rose Kaori, comme c'était un e-shop dont je n'avais jamais entendu parler, je n'étais jamais tombée dessus, j'avais très peur que ce soit un e-shop arnaque. Pas du tout, donc j'ai même été très agréablement surprise puisque j'ai eu un gros déboire, on va dire. Je suis surprise, j'ai un déboire en même temps. Ouais, je sais, ça paraît très confus, mais je vais vous expliquer. Je n'ai pas commandé cette palette-là One Piece. Si vous suivez les news de la collection, vous savez qu'il y a deux palettes One Piece. Il y a celle-ci, la Thousand Sunny, et il y a la Grand Line, qui se différencie avec quelques fards. On a ici des tons plutôt corail jaune, vous avez vu. Dans l'autre, on a du bleu. Donc moi, je voulais depuis la sortie de la palette, la Grand Line à tout prix. J'étais trop fan de cette harmonie de couleurs. Je suis d'ailleurs toujours. Et ce n'était possible de commander que la Grand Line sur Rose Kaori. Donc j'étais sûre de la recevoir et j'ai reçu celle-ci. Il y a eu une erreur dans l'expédition de ma commande et résultat, je me retrouve avec la Thousand Sunny. Donc j'ai écrit au service client et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont intégralement remboursé la palette et ils me l'ont offerte. Voilà. En gros, ils m'ont pas demandé de la renvoyer. Au final, service client au top sur Rose Kaori. Pas d'arnaque, pas de frais de douane, pas de frais de livraison, des prix tout à fait correct, on va dire que c'est le prix de la gamme de la palette en temps normal, donc j'ai pas de quoi me plaindre avec cet e-shop. Depuis, Rose Kaori a changé son site internet. Maintenant, il est possible de choisir entre une palette et l'autre palette. Il n'y a plus uniquement la Grand Line en vente. Donc la Thousand Sunny est en vente sur Rose Kaori. Alors je ne fais pas de la pub pour Rose Kaori, c'est juste que vraiment cette palette n'est disponible à un prix correct que sur cet e-shop. Si vous en avez trouvé un autre, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Sur ce, je remets mon petit chapeau Luffy et je vais vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye! Petit instant tag pour terminer cette vidéo. Quel est le moment le plus triste de One Piece? Clairement, c'est la mort de Ace. C'est assez terrible. Quel est un de tes arcs préférés dans One Piece? Je dirais que c'est celui d'Impel Down. Je le trouve très intéressant, bon, avec évidemment la grande bataille où Ace meurt. J'espère que je spoil personne là. Et pour moi c'est l'apothéose quoi, c'est vraiment un meilleur moment. Un vilain que tu n'aimes pas. Je n'aime pas Ener dans l'île Céleste, je le trouve con, mais juste con en fait. Quel est le moment que tu trouves le plus drôle? Alors ça va peut-être vous surprendre, mais moi un de mes passages préférés c'est quand Chopper et Luffy ne reconnaissent pas Sogeking. Donc le tireur d'élite qui est en fait Usopp. Je trouve que tout ce passage là c'est complètement débile, j'aime trop. Et j'aime trop quand Sogeking il dit à Chopper Sogeking est où? Il est dans ton cœur. Sogeking no shima tte doko ni aru nda? Sore wa ne Sogeking no shima tte kimi tachi no kokoro no naka sa. Quand est-ce que tu as connu One Piece? Pour beaucoup d'entre vous, One Piece ce sera sûrement le dessin animé de son enfance. Pour moi c'est celui de ma vie étudiante. C'est l'animé vraiment de ma vie étudiante. C'est là où je suis tombée amoureuse de l'univers One Piece. Bon allez, konayaro, bye bye.